Bonjour à toutes et à tous. En cette rentrée parlementaire, on est très heureux avec mon équipe de vous présenter cette nouvelle version du service après-vote du député, le SAV en vidéo. Générique. Bienvenue donc dans ma permanence de Forcalquier où avec Romain derrière la caméra et moi devant, on va attaquer ce premier numéro du SAV en vidéo. Rendre compte de mon mandat, c'était un engagement de campagne, mais c'est aussi une nécessité absolue en démocratie. Alors il y a bien entendu les rencontres en direct avec la population, avec les insoumis des Alpes-de-Haute-Provence, avec les élus. Et puis il y a Internet. Et ça commence avec mon site internet, leovalter04.fr, sur lequel vous pouvez retrouver absolument toutes les informations pratiques, les horaires des permanences, et puis les interventions à l'Assemblée, les reportages sur ce que je peux faire en circonscription. Il y a aussi les réseaux sociaux, et ça commence avec le fil Twitter ou X, je ne sais plus comment on dit aujourd'hui, que j'alimente à peu près quotidiennement, et que Romain utilise ensuite pour alimenter les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, et les vidéos qui se retrouvent sur la chaîne YouTube. Il y a aussi le service après-vote version papier. 2 numéros parus à ce jour, un en janvier, un en juillet, distribués dans toutes les boîtes aux lettres de la circonscription. Ce sera le cas également en janvier prochain. Et donc, aujourd'hui, cette nouvelle version du compte-rendu de mandat, le SAV en vidéo. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Je le répète régulièrement, le rôle du député est un rôle national. Pour rappel, nous avons 3 missions. Écrire et voter la loi, voter le budget, contrôler l'action du gouvernement. Cependant, le lien avec la circonscription, en particulier dans un département rural comme le nôtre, est absolument essentiel. C'est pour cela, en particulier, que j'ai choisi de placer la majorité de mon équipe parlementaire en circonscription. C'est pour cela également que j'ai engagé l'année dernière une tournée des maires, des conseils municipaux, des 99 communes de la circonscription. Alors ce qui est intéressant quand on fait de telles rencontres, c'est de constater que quelle que soit la taille de la commune, quelle que soit sa situation géographique, les préoccupations qui arrivent en premier sont systématiquement les mêmes. La première, c'est la question de la souveraineté de la commune, des possibilités d'action, des marges de manœuvre des conseils municipaux avec une loi NOTRe qui transfère un certain nombre de compétences et en particulier très bientôt celle de la gestion de l'eau aux communautés de communes. La deuxième, ce sont les services publics. Au premier rang desquels les services publics de santé. Nous sommes ici, comme dans beaucoup d'endroits, dans un désert médical. C'est une préoccupation permanente des élus. Il y a aussi la question de l'école, premier service public de la nation. Et enfin, les services publics basiques, j'ai envie de dire, à savoir comment refaire une carte d'identité, comment refaire une carte grise dans un département où les lieux d'accueil sont de plus en plus éloignés des populations. Et puis, aussi étonnant que cela puisse paraître, on parle aussi de bifurcation écologique. On parle agriculture biologique, photovoltaïque, prévention incendie, forêt. Ce sont là les préoccupations et les inquiétudes des élus des Alpes-de-Haute-Provence. Mon rôle, à partir de ces rencontres, c'est de m'en faire le porte-parole de la ruralité à l'Assemblée nationale. Je le disais, mon action de député, elle s'inscrit du local, 3 petits points, au national. Il y aurait énormément de choses à dire, beaucoup trop de sujets à aborder pour revenir sur cette première année dans l'hémicycle et à l'Assemblée. C'est pourquoi j'ai décidé pour ce premier numéro d'insister sur un point qui me tient particulièrement à cœur. Qu'est-ce que ça signifie d'être un instit à l'Assemblée? Comment on défend l'école publique, l'école républicaine en tant que député, après l'avoir fait pendant de si nombreuses années comme instituteur et comme syndicaliste? La Commission des affaires culturelles et de l'éducation, c'est un lieu où on auditionne régulièrement les acteurs de l'école publique, depuis les enseignants eux-mêmes, et ça c'est une nouveauté, j'y reviendrai très rapidement, jusqu'au ministre de l'Éducation nationale. Ça me permet de faire porter la voix que je portais en tant que syndicaliste jusqu'au ministre lui-même. Depuis 2 ans, nous auditionnons pour le bilan de rentrée les représentants des organisations syndicales représentatives de l'éducation nationale. Aussi incroyable que cela puisse paraître,
jusqu'en 2022, les députés, pour se faire une idée de la rentrée scolaire, n'auditionnaient que le ministère, le ministre lui-même, son directeur général de l'enseignement scolaire, mais pas les premiers concernés, ni les parents d'élèves, ni les enseignants eux-mêmes. C'est à la demande de la France insoumise que depuis l'an dernier, nous auditionnons à chaque rentrée les organisations représentatives des enseignants du premier et du second degré. Vous avez suivi, je pense, ce qui s'est passé la semaine dernière en commission des affaires culturelles et de l'éducation, où ces représentants syndicaux ont été insultés à la fois par des députés Renaissance et par des députés du Rassemblement national. C'est une affaire à suivre, on y reviendra. Un autre lieu où se passe cette bataille, c'est dans l'hémicycle. Par exemple, lors des semaines de contrôle du gouvernement, où nous avions inscrit l'année dernière la question du salaire des enseignants. C'est l'occasion pour moi, que ce soit dans les gradins ou en tribune, de prendre la parole pour porter les revendications, à la fois syndicales, mais de la profession tout entière, sur cette rémunération qui est encore aujourd'hui le premier frein à l'attractivité du métier. Être un insoumis à l'Assemblée nationale, c'est être le premier opposant, mais aussi le premier proposant. Et c'est dans ce cadre-là que chaque année, avec mes collègues de la France insoumise, nous déposons des propositions de loi pour répondre aux urgences de notre école. L'année dernière, nous avions déposé 2 propositions de loi, l'une sur le pré-recrutement des enseignants, la deuxième sur la gratuité réelle de la rentrée scolaire. Cette année, nous avons déposé une nouvelle proposition de loi sur le pré-recrutement des enseignants, et puis une autre proposition de loi que j'ai élaborée avec mon cabinet et qui a été co-signée par l'ensemble des membres du groupe parlementaire La France Insoumise, portant sur la question essentielle du remplacement. Voilà, être instite à l'Assemblée nationale, c'est tout simplement continuer avec toute la force que me donne mon mandat de député, ce combat pour l'école publique, pilier de l'égalité républicaine. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve, si tout va bien, le mois prochain. En attendant, ne lâchez rien, ni nous non plus.